Bonjour et bienvenue au podcast Éternellement jeune. Je suis votre animatrice Sarah Catry. Aujourd'hui, notre invitée s'appelle Isabelle Bonin et avant de vous la présenter, laissez-moi vous l'introduire. Euh, donc, Isabelle est fondatrice de l'entreprise Le Bien-être par Short and Sweat, une entreprise qui vise à faire de la mise en forme un mode de vie sain et durable. Entraîneur certifié, c'est durant un voyage en sac à dos qu'Isabelle a développé une méthode innovante d'entraînement simple, court et efficace qui te feront suer peu importe ton niveau et ce, sans matériel. Elle l'a appelé Short and Sweat, le nom dit tout. Donc, depuis plus de 8 ans, Isabelle n'a jamais cessé de s'entraîner. Comment? Mais c'est en le faisant pour le plaisir. Elle pense fermement que c'est en s'amusant que viendra la constance et que par la constance viendront les résultats autant sur le physique, mais encore plus important sur le mental. Par son Instagram, qui est aisabelle.bonin, elle tente d'influencer positivement les gens à cesser de s'imposer des diètes et des plans alimentaires restrictifs pour retrouver le bonheur de manger sainement avec pour but seul d'être en meilleure santé. Sa citation préférée, « En visant la santé, tu auras la shape. En visant la shape, tu nuiras à ta santé. » Je répète. En visant la santé, tu auras la shape. En visant la shape, tu nuiras à ta santé. Alors, sur ce, Isabelle, je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup de participer au podcast. Merci de m'avoir invitée. J'ai plein de questions à te poser. Puis, on va commencer. Je vais commencer par te demander de nous parler de ton parcours avec l'entraînement physique. Qu'est-ce qui t'a poussé, qu'est-ce qui t'a amené à devenir entraîneur? Je dirais, dans le fond, moi, ça a commencé un peu comme tout le monde, dans le sens qu'un matin, je me suis réveillée et je me suis dit, bon, il faut que j'aille au gym, dans le sens que c'est pas arrivé tout bonnement, là, c'est que j'étais partie, dans le fond, moi, j'ai eu une jeunesse dans les bars assez intense, dans le sens que j'aimais ça, j'aimais aller au bar, puis j'ai fini par travailler dans les bars, à être barmaid, finalement. Puis, à cause, comme moi, j'ai été vraiment dans la grève des cégeps, là, je ne sais pas si les gens s'en souviennent, c'était comme autour de 2011-2012. Moi, j'étais en plein dedans. Mon cégep a fini comme au mois d'octobre au lieu de finir au mois de, mettons, avril-mai, comme d'habitude. L'université a refusé que je commence au mois d'octobre. J'étais comme trop dans les cégeps que la grève a duré trop longtemps. Donc, je suis allée à Rimouski travailler dans les restaurants, les bars. Ça a duré 3-4 mois et honnêtement, j'ai tellement ruiné ma santé en 3-4 mois. Là. J'ai mangé juste des trucs comme congelés, frits, de la poutine, travailler dans un resto qui servait de la bouffe comme un peu dégueu. Ben, pas dégueu, là, c'était tout le temps bon là, de temps en temps, mais c'est plus pour dire, tu sais, c'était vraiment pas nutritif. Puis, je m'entraînais pas du tout, je bougeais pas du tout. La seule façon que je bougeais, c'était de danser quand je travaillais. Parce que je bougeais pas tout. Puis, je suis revenue rapidement parce que justement, j'avais des cours à distance à faire à partir de la session d'hiver. Puis, même mon propre père, il est comme, oh, comme, qu'est-ce qui s'est passé? Là? Tu sais, dans le sens que ça paraissait sur mon visage, mais pas juste au niveau que j'avais pas juste pris du poids, c'était vraiment comme j'avais de l'air pas en santé. Donc, j'étais allée m'inscrire au gym, au Énergie Cardio. Puis, c'était autour du fin janvier. On le sait, les gyms dans ce temps-là, c'est la folie furieuse. Donc, la directrice du gym a dû me prendre parce que sa clientèle était trop occupée. Finalement, elle m'a dit, ben regarde, moi, je t'offre de changer de mode de vie complètement. Je t'offre une job. Elle m'a offert une job dans le gym au service à la clientèle, justement, qu'il fallait que je commence à travailler à 5h30 du matin, puis je finissais vers 1h. Puis après ça, j'ai commencé à juste comme tout le temps m'entraîner après mon chiffre. Fait que je m'entraînais toujours vers de 1 à 2, mais je m'étais jamais entraîné de ma vie avant ça dans un gym. J'ai vraiment, vraiment eu la piqûre. Je suis devenue comme à chaque jour de la semaine que je travaillais, je m'entraînais, tout ça. Mais j'ai vite aussi tombé dans l'obsession, là, on peut dire. Là. Je suis devenue comme accro à ma définition musculaire, à l'alimentation, à optimiser tout le temps. On appelle ça l'orthorexie un peu, là, de toujours comme aller au meilleur, de
de soi, mais au point qu'on se laisse pas juste apprécier les petites choses de la vie parce qu'on devient comme un peu accro. Puis je mettais beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps dans le gym, mais pas juste dans le gym, là, vraiment dans comme, tu sais, après le gym, c'était d'aller courir. Après ça, c'était d'aller, tu sais, toujours les meilleurs aliments, dépenser beaucoup, beaucoup d'argent en spécialistes, en tout ça pour optimiser. Puis c'était beaucoup à cause que aussi sur les réseaux sociaux, ça, dans ce temps-là, ça commençait l'Instagram puis tout ça. Puis là, je regardais des gens, puis je voulais ressembler à ça. Puis là, j'ai fait plein de programmes d'entraînement de personnes sur Instagram. Puis un moment donné, je me souviens que je venais d'aller voir un spécialiste qui était super. C'était pas lui le problème, c'était ma tête le problème. Là. Puis il m'a donné un plan alimentaire avec un plan d'entraînement. Puis ça faisait comme 3 semaines que je le faisais. Puis j'étais dans le vestiaire du gym, j'ai appelé mon ami, puis j'ai parti à brailler. Puis j'ai dit comme, hey, ça fait genre comme des années puis des mois que je m'entraîne comme une folle, puis je m'aime pas. Tu sais, je me regarde dans le miroir, puis je m'aime pas. Puis c'est là que j'ai comme totalement changé. J'ai switché du jour. Mon ami m'a parlé au téléphone, puis elle était comme, ben Isabelle, tu sais, comme, fais juste le faire pour le fun, puis fais juste le faire parce que t'aimes ça, puis arrête de vouloir atteindre des résultats X, puis tout. Puis à partir de là, j'ai vraiment comme changé ma mentalité. Puis c'est là que quand je dis que j'ai créé ma méthode en voyage, c'est que quelques années après ça, je suis partie dans un voyage backpack. Mhm. Puis, dans les hostels, moi, je me proposais de m'entraîner, mais avec rien. Dans le sens que j'avais amené des petites bandes élastiques, mais sinon, moi, j'avais rien. Puis les gens ont commencé à le faire avec moi, mes entraînements dans le hostel, puis à me poser des questions, hein, comment tu t'entraînes à la plage, puis tout ça. Puis je faisais des entraînements toujours de 30 minutes, parce que j'avais pas, tu sais, j'étais en voyage, j'avais pas envie de passer mon temps à m'entraîner, puis tout ça. Puis à partir de là, on dirait que tout est devenu plus simple, plus sain, plus. Je sais pas, comme j'avais plus besoin justement de résultats, dans le fond, au niveau physique. On dirait que tout ce que je voulais, c'était d'être juste bien dans mon Mhm. corps, dans ma tête. Mais je pense que c'est un long processus. Puis, dans le sens, pour beaucoup de monde, c'est un long processus. Mais en même temps, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes. Puis c'est ce que j'ai, tu sais, c'est ça que j'ai fait. J'ai décidé de juste comme toutes les pages Instagram qui nuisaient à mon mental, j'ai arrêté de les suivre. Euh, les spécialistes qui donnent des plans génériques, puis tout ça, puis qui prennent ton pourcentage de gras avec des pinces, puis ça, c'était pas pour moi. Fait que Mhm. j'ai comme décidé de lâcher ces choses-là, puis d'aller vraiment dans une direction qui était reliée à juste comme le but, c'est de bouger pour te sentir bien. Je vais faire des programmes que j'aime, que je crée moi-même, qui me font sentir bien. Puis Fait que c'est un peu ça. OK. Bien, je trouve ça super intéressant. Puis j'imagine aussi que tu dis dans les hostels, j'imagine ça, c'est comme les auberges de jeunesse, c'est ça? Là, tu Ouais, dans devais. les auberges de Ah, jeunesse, c'est c'est ça. ça. Mais fait que ça devait être plaisant de le partager avec d'autres. Puis c'est peut-être ça qui t'a fait le voir d'un œil différent aussi. Comme. Ouais, mais je pense que c'est le fait que les gens, quand tu es en voyage, pour de vrai, s'entraîner, c'est pas tant quelque chose de valorisé. Parce que quand tu es en voyage, ce qui est valorisé, c'est de chiller, prendre ça cool. Hey, on est là pour profiter de la vie, puis tout ça. Fait que le fait de s'entraîner comme en voyage, c'est pas quelque chose qui est valorisé, contrairement quand tu es à la maison, que tout le monde valorise ça, dans le sens que si tu vas au gym, tu me dis le lendemain matin que tu es allé au gym au bureau, oh, good job. Mais quand tu es en voyage, c'est comme, ben voyons, là, pourquoi tu n'as pas pris un drink avec nous autres? Pourquoi tu t'entraînes le matin? Tout ça? Mais quand les gens voyaient comme toute l'énergie que j'avais puis le positif que j'avais, il Mhm. y a des gens qui ont commencé à embarquer avec moi. Surtout que je restais souvent quand même des longues périodes. Donc, tu sais, quand tu vas en voyage, habituellement, tu changes vite d'hôtel. Mais moi, vu que j'étais partie longtemps, je restais facile une semaine dans la même auberge. Donc là, les OK. gens commençaient on se liait d'amitié. Puis, je pense que j'ai juste comme rendu ça pour les gens. J'ai dit, hey, je m'entraîne pas 2 heures, là, je m'entraîne comme 25-30 minutes. Puis c'est fait. Après ça, je Mhm. profite de la vie comme toi, dans le sens que moi aussi, je vais à la plage, puis moi aussi, je fais les activités, puis ça me nuit pas, tu sais, dans rien, ça m'empêche pas de rien faire. Donc, je pense que les gens, j'ai comme un peu changé leur mentalité, mais à la base, quand tu dis que ça crée une espèce de groupe, c'est le fun, c'était pas, pour eux, c'était pas, je jure, on dirait qu'en voyage, les gens sont là pour comme juste, c'est quasiment dénigrer de prendre soin de soi, de sa santé, parce que tu es là pour, comme quand tu vas à Cuba, là,
Hey, Ouais. prends ton drink à 10 heures le matin, là, puis laisse-moi un petit training. Tu sais, c'est comme. Mais j'ai comme réussi, on dirait, à changer la mentalité un peu des gens en leur montrant que c'est pas un sacrifice là, que je fais. Tu sais, c'est pas que je m'empêche pas de rien pour bouger. Là. Fait que Mhm. ouais, je pense que ça. Je pense que j'ai juste réussi à comme transmettre un message qui était comme ça peut être simple puis le fun, là, tu sais. Ça peut être le fun, c'est ça. Puis Ouais. tu as tellement raison. Puis je pense que ça change cette mentalité-là parce que moi aussi, tu sais, en voyage, je m'entraîne quand même. Il y a eu des temps où je voyageais beaucoup. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu te dis, tu peux pas tout le temps voyager puis dire, ben là, je suis en vacances, je m'entraîne Mhm. pas. Fait que pour moi, c'est juste comme un mode de vie. Puis oui, je trouve que ben, peut-être en étant plus jeune, c'était mal vu, mais tu sais, plus je vieillis, puis plus les gens sont comme ah, wow, c'est cool, hey, je peux-tu venir avec toi demain matin? À quelle Ouais, heure tu te lèves? Tu sais, je trouve que c'est vu différemment, mais j'adore ce que tu dis, que ça n'a pas besoin d'être 2 heures, là, 25 minutes, 30 minutes, c'est assez. exact, Puis après ça, exactement. tu sais, tu passes à d'autres choses, là. Donc, C'est ça. donc, peut-être que tu pourrais justement nous parler, là, te développer, en faisant ça, tu as développé ta méthode Short and Sweat, qui est Oui. justement un entraînement quand même de courte durée. Peut-être que tu pourrais nous parler de cette méthode-là, justement. Oui, tout à fait. Dans le fond, le nom le dit, là, c'est court et efficace. Euh, Dans le fond, ce que j'ai voulu créer, c'était parce que moi, j'aimais quand même ça, utiliser mes muscles. Je voulais pas juste, moi, juste du cardio, là, je ne tripe pas. Il faut que je sente que mes muscles ils chauffent, tout ça. Donc, je voulais créer une méthode d'entraînement qui équivalait à soulever des charges, mais juste avec mon corps. Tu sais, je me disais, hey, mon corps, il pèse quand même un certain poids qui équivaut à des charges finalement. Là. Mhm. Donc, ce que j'ai créé, c'est des séquences d'exercices. Puis en diminuant les pauses entre les différents mouvements, ça me permet d'avoir une intensité qui me donne des résultats rapidement, finalement, en peu de temps. Donc, je sens que j'ai travaillé fort de mes muscles que ça chauffe. Puis, tu sais, je sens dans mes jambes, je sens dans mes bras, dans mes abdos, mais de façon vraiment rapide et efficace. Puis c'est juste que justement, un jour, il y a quelqu'un qui m'est arrivé et qui m'a dit hey, tes entraînements, là, c'est short and sweat, hein? Puis là, moi, j'ai dit non, non, c'est short and sweat parce qu'on finissait toujours en grosse sueur après mes entraînements. Finalement, le nom est resté comme ça. Mais c'est toujours 30 minutes. Puis peu importe le niveau de la personne, même si la personne ne peut pas faire de saut, même si la personne a des problèmes articulaires ou quoi que ce soit, je donne des adaptations pour chaque exercice qui font que même si tu n'es pas capable de sauter, tu vas quand même finir en sueur. Puis tu vas quand même être fier de toi à la fin de ton entraînement même si tu ne le fais pas au même niveau. Le but, c'est pas d'arriver à faire 10 push-ups dès que tu commences. Dans le sens que le but, c'est vraiment d'évoluer puis de justement prendre de la masse musculaire tout en t'amusant en faisant des workouts qui sont le fun. Puis ce que je dis tout le temps aux gens, c'est que vise juste de le finir, puis tu vas être fier de toi. Puis les gens, justement, ils ont tellement de fun, puis on est en une gang maintenant, là, fait qu'on a vraiment du fun à les faire, puis j'ai fait en live, puis tout ça. Puis je me suis rendu, au début, je faisais des programmes personnalisés beaucoup plus, mais je me suis rendu compte que de le faire en live, l'avantage, c'est que, d'un, l'ambiance, je peux comme encourager, parler, mais aussi, la différence entre les programmes, c'est que c'est tout ce qui est au niveau tempo et justement les pauses. C'est la grosse, grosse différence. Pourquoi c'est autant efficace? C'est le fait que je dis les tempos. Je dis, mettons, OK, ça prend, il faut que tu fasses ça en 4 secondes, ça en 2 secondes, parce que, mettons, descendre les jambes ou peu importe l'exercice. Mais c'est le tempo et les temps de pause et la séquence d'exercices. Donc, c'est ça qui a fait que ma méthode, elle est autant efficace. Puis je l'ai vraiment perfectionnée dans le sens, ça fait 3 ans que je m'entraîne de cette façon-là. Ben, Donc, je l'ai vraiment. Moi, c'était vraiment bien avant. C'est depuis 2017-18 que je m'entraîne comme ça. Donc, c'était vraiment avant la pandémie. Là. Moi, la pandémie n'a absolument rien changé. Je m'entraînais déjà de la maison. Là. Ça fait vraiment, vraiment longtemps que je m'entraîne de la maison. Puis, c'est ça avec le temps. Mais moi, ce que je faisais, c'est que je les écrivais sur des petits post-it. Puis maintenant, j'ai genre 240 notes dans mon cellulaire de workout différents. Puis à chaque semaine, les workouts sont différents parce que justement, comment que j'ai fait pour atteindre mes résultats, c'est de toujours sortir de ma zone de confort. Donc, il n'y a pas, admettons, de 6 semaines à faire le même programme. C'est vraiment chaque jour de chaque semaine. Oui, il y a des exercices qui reviennent, c'est semblable, mais c'est tout le temps des workouts différents, ce qui fait d'un, on ne perd pas la motivation parce que c'est différent. Puis, on a toujours une espèce de surprise à notre corps qui fait qu'on sort de notre zone de confort, justement.
Puis comment tu fais, donc là, le programme est virtuel, Ouais. les clients-clientes sont là, ils le font de chez eux, avec leur ordinateur, leur téléphone, quoi que ce soit. Puis là, tu sais, tu dis que tu introduis tout le temps des nouveaux workouts, puis c'est pour tous les niveaux parce qu'il y a des modifications, mais comment les gens font pour savoir s'ils font le mouvement comme il faut? Comme, tu sais, tu peux pas les corriger, tu sais, pour être sûr Non, qu'ils ne se c'est blessent ça. pas. Est-ce que tu expliques un petit peu plus le mouvement? Est-ce que tu encourages Ouais. les gens à se regarder dans le miroir ou Ouais, dans le fond, les gens ils trouvent que j'ai un gros talent à parler en m'entraînant. C'est rendu parce que moi, dans le fond, pas la musique, elle facile? est très, très basse parce que je parle tout le long et j'explique tout le long. Puis dans le fond, ce que je fais pour que les gens comprennent, c'est que avant, moi, les workouts, je les pratique avant, là, je les analyse avant. Puis je dis, admettons, bon, ben, si en ce moment, tu as une douleur à tel endroit, c'est que tu forces de telle façon, donc il faut que tu changes, il faut que tu forces. J'essaie d'identifier, avant de faire le workout, pour l'exercice, toutes les douleurs qu'ils peuvent avoir. Puis la douleur est associée à quelle position. Donc, si je me place de telle manière, bien, je vais avoir telle douleur. Ou si je me place de telle façon, je vais perdre l'équilibre. Tu sais, j'essaie d'identifier toutes les problématiques qu'il peut y avoir par exercice. Puis, je donne une adaptation pour que justement la personne, puis je dis, admettons, bon, ben, essaie de te tenir sur une chaise pour faire tel exercice, pour t'améliorer, pour t'aider. Puis, on fait beaucoup d'exercices au niveau du corps, mais le corps, c'est pas juste les abdos. Ça part vraiment de comme tout ce qui est au niveau des épaules jusqu'au début des fesses, là, Mmh. pour essayer de créer une stabilité dans la posture, parce que la posture a un gros, gros impact sur l'efficacité des exercices par la suite. Mais oui, je parle tout le long, j'explique tout le long. Les gens, je leur dis justement de regarder, je leur donne des trucs. Des fois, on rit beaucoup là, parce que je vais dire, par exemple, squeeze tes fesses comme si tu avais un crayon, puis là, il ne faut pas que le crayon tombe. Puis là, les gens, ils n'ont pas de crayon. Fait que là, un moment donné, c'est vraiment drôle parce que dans un workout, j'ai comme fait, OK, là, prends ta main, là, mets ton doigt entre tes fesses, puis serre. Est-ce que ça sert? Oui, OK, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Puis là, les gens, ils en ont ri parce que ça n'a pas de bon sens de dire ça, mais Ouais. c'est vraiment, j'essaie toujours de parler tout le long pour expliquer, puis essayer de dire comment tu dois te positionner. Puis ça fait que c'est pas juste regarde-moi puis fais comme moi, parce que si tu fais comme moi, ça se peut que tu te blesses parce que tu n'es pas rendu là. Mais Mmh. moi, je donne, vraiment, je le montre, tous les niveaux. Puis après ça, je le dis aux gens, bon, ben, si tu as réussi à atteindre ce niveau-là dans cet exercice-là, la semaine prochaine, tu vas être capable de faire tel, tu sais, comme, j'essaie de montrer les évolutions, puis tout ça, comme ça, des exercices. Puis, c'est vraiment pas tu sais, il y a bien des entraîneurs, OK, no pain, no gain. Non, non, je veux pas que tu te blesses. Non. C'est pas ça du tout, là. C'est vraiment une évolution, puis c'est le but, c'est justement, c'est qu'on soit capable de pas se blesser. Moi, je me suis pas blessée en m'entraînant jamais. C'est justement pour que tu puisses le faire de façon constante et pour toujours, tu sais. Mmh. Donc, c'est ça. Absolument. Oui. Ah non, c'est tellement important, puis c'est bien, tu sais, puis la mentalité du «no pain, no gain», je trouve que ça aussi, ça tu sais, ça s'en va un peu, là. Ouais, Tu sais, mais tranquillement, je trouve effectivement. qu'il y a comme une conscience collective maintenant que, tu sais, c'est p le but, c'est pas de se faire du mal, c'est de se faire du bien, là. Mhm. Puis, tu sais, d'avoir un petit peu aussi de Exactement. tu sais, de sympathie envers soi-même, là, d'être doux envers soi-même, puis tu sais, d'y aller Tout à fait. progressivement. Donc, c'est vraiment bien que tu prônes ça. Puis là, donc, les gens vont le faire combien de fois par semaine que tu recommandes qu'ils fassent ton programme? Honnêtement, là, moi, je le dis tout le temps aux gens, si tu t'entraînes 2 fois par semaine pour toujours, j'aime mieux ça que tu t'entraînes 5 fois semaine pendant 2 mois. Donc Ouais. moi, ce que je dis tout le temps, c'est on a toutes des phases dans la vie qui fait qu'on peut prioriser certaines choses et pas prioriser d'autres choses. C'est sûr que c'est le fun là, de se prioriser puis d'essayer de se prioriser puis de mais si tu es dans une phase que tes 2 enfants sont en bas âge, qui sont malades, que ton chum est parti, à Rimouski pour, 3 semaines travailler, c'est correct que tu t'entraînes. Il y a pas de «faut que tu t'en» non, fais-le pour te sentir bien. Fais-le Mmh. comme si ça t'aide à te sentir bien, puis durant la sieste, tu es capable de t'entraîner, ben go. Puis si durant la sieste, tu as besoin de dormir, ben dors. Parce que c'est pas juste l'entraînement qui va t'amener justement des résultats, c'est si tu dors pas assez, tu ne seras pas performant. Tu vas être après ça, tu vas être tombé malade toi-même, puis justement, tu ne seras même plus capable de t'entraîner. Fait qu'il n'y a pas de recommandation fixe. C'est vraiment quelque chose que
le but, c'est de te respecter. Fait que si, par exemple, tu avais décidé que tu t'entraînais, puis tu as le temps pour t'entraîner, puis qu'à la place, tu scrolls sur Instagram ou tu fais autre chose qui t'amène rien, bien là, je trouve que tu te respectes pas. Puis c'est Mhm. là que ma recommandation serait de respecte-toi, respecte tes engagements envers toi-même, puis fais ce qui te fait sentir bien en priorité, puis en récompense, si tu as besoin de scroller sur ton cellulaire pour comme dans ta journée, si c'est quelque chose que tu fais, fais-le en récompense d'avoir ton entraînement. Mais ce que je me rends compte souvent, c'est que les gens, plus ils vont justement comme intégrer des habitudes saines dans leur vie, moins ils vont avoir besoin de tout ce qui est justement comme autre divertissement. Tu sais, je me rends compte que les gens qui sont abonnés, ils prennent plus de marches à l'extérieur maintenant, ils ont moins besoin de s'écraser sur le sofa en venant de travailler parce qu'ils ont plus d'énergie. Donc, Ouais. c'est comme un espèce de cercle, au lieu de dire vicieux, l'inverse de vicieux. Là. Ouais. Fait Ouais. que, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de recommandation fixe. C'est vraiment au niveau de comment que toi, dans quelle phase que tu te situes dans ta vie. Puis c'est une chance de s'entraîner. C'est une chance de pouvoir s'entraîner. C'est une chance d'avoir ce temps-là. Si tu as la Mhm. chance de le faire plus souvent, tant mieux. Puis si tu as la chance d'aller faire des randonnées avec tes amis au lieu de faire un entraînement à la maison, tant mieux. Tu sais, dans le sens que c'est juste, c'est ça. Moi, je dis, sois justement indulgent vers toi-même, mais surtout respecte-toi, puis respecte les engagements que tu as pris, que tu es capable de respecter. Tu sais. Absolument. Entièrement d'accord avec ça. Puis, tu sais, tu parlais, il y en a des fois qui ont des jeunes enfants, puis c'est pas un temps. Puis c'est drôle parce que hier, justement, je donnais une conférence, puis c'était toutes des jeunes mamans. Puis là, on OK. m'avait dit de leur donner des trucs, tu sais, parce que les gens souvent pensent qu'ils n'ont pas le temps de s'entraîner, puis tout ça. Puis là, je me remettais, parce que moi, mes enfants sont ados maintenant, donc j'ai passé par cette phase-là, puis je me remettais, OK, quand mes enfants étaient jeunes. Puis là, j'ai eu une phase où je me levais à 4h30 pour faire mes entraînements avant que les enfants se lèvent. Puis j'ai dit, tu sais quoi, je ne leur dirai pas de faire ça parce que je ne dormais pas assez. Tu sais, Ça. c'était stressant, tout ça. Puis je l'ai fait, puis tu sais, je regrette rien, là. Je suis fière de l'avoir fait, tout ça, mais c'est plus ça que j'ai envie de prôner. Donc, j'aime ce que tu dis, tu sais, c'est normal qu'à certaines phases de ta vie, puis on en a parlé avec d'autres invités, une autre jeune fille qui fait aussi de l'entraînement physique. Puis, tu sais, il y a toujours façon de trouver du temps pour faire de l'exercice, mais on n'est pas obligé non plus de mettre d'autres aspects de notre santé au détriment pour ça. Puis tu as raison de dire qu'aller en randonnée avec des amis, ça peut être supérieur à comme s'entraîner, tu sais, juste pour le fait de s'entraîner. Donc, c'est de faire un mélange. Puis, tu sais, j'écoutais tes podcasts que je trouve super intéressants. Puis, j'aime comment tu parlais que toi, tu fais ces entraînements-là, mais en plus de ça, tu vas marcher à l'extérieur, tu fais des activités. Fait que peut-être tu peux nous parler un peu de ça parce que je trouve que c'est comme important de dire aux gens que, tu sais, oui, l'entraînement, c'est important parce qu'il faut, tu sais, il faut bouger, mais il faut aussi comme juste être actif. Exactement. C'est que moi, dans le fond, j'ai un. Tu sais, même si je suis entraîneur, mon travail principal, c'est un travail de bureau. Là. C'est des suivis courriels, c'est du bureau, c'est. Puis moi, j'ai une formation à la base d'avocate. J'ai été avocate longtemps, excusez. Puis, je me rendais compte que, tu sais, dès que je prenais l'air, là, dès que j'allais prendre l'air sur l'heure du dîner, ma journée, elle était complètement changée. Donc, quand les gens disent comme fais 10 000 pas, c'est pas de faire 10 000 pas dans ton salon en tournant en rond. C'est tous les aspects positifs que la nature t'amène en allant, même juste aller prendre l'air dehors. Moi, j'ai vraiment remarqué les impacts positifs de juste comme un oxygène qui est différent, on dirait, les odeurs, le fait de voir autre chose, de sortir de chez soi, ça fait juste vraiment du bien. Puis moi, j'essaie justement de mettre comme différents sports dans mon quotidien. Comme là, en ce moment, je suis dans le tennis. Je fais du tennis à chaque mardi soir. Mais d'autres fois, je vais avoir d'autres, comme cet hiver, ça va sûrement être du ski de randonnée, du ski de fond. Mais pourquoi je fais ça? C'est vraiment parce que, justement, je trouve qu'en alternant les choses, je fais toujours le sport pour le plaisir, finalement. Je me tanne jamais. Puis souvent, je dis aux gens, comme si c'est pas l'entraînement qui fonctionne pour toi, puis c'est vraiment une corvée de t'entraîner, il existe tellement de façons de bouger, je peux pas croire qu'il y en a une qui va pas te convenir, tu sais.
Fait que c'est en essayant des choses comme ça que tu vas trouver ce qui te convient. Puis aussi, c'est ça, je trouve que d'être actif, ça fait juste du bien. C'est du social aussi. Là. Moi, mon mardi soir, tennis, c'est avec 3 madames, là, on est en semi-privé. Là. Puis je dis 3 madames parce qu'elles sont plus vieilles que moi. Là. Mais on a du fun. C'est mon social de la semaine. Justement, moi, je travaille beaucoup toute seule. Quand tu vas en randonnée, même si tu es tout seul, pour vrai, croiser du monde, ça fait du bien. Euh, je sais pas, je marche dans mon coin, j'habite à Sainte-Rose, puis il y a un petit monsieur qui joue de la guitare sur assis en face d'une résidence de personnes âgées. J'aime ça, Oh, le voir puis ouais. l'écouter. Tu sais, c'est juste des petites choses comme ça que si tu restes chez toi, tu le vivras pas, ça. Donc, j'ai l'impression que c'est ça, ça fait juste du bien de sortir puis d'aller prendre l'air puis d'être un peu plus actif. Mhm. Ça amène plein de trucs positifs que tu te rends peut-être pas compte tout le coup en le faisant, mais que après, à force de le faire, tu apprécies les petites choses. Puis, en fait, il faut prendre le temps pour les apprécier, il faut le voir. Là. Donc, c'est ça. Je pense que oui, effectivement, d'être actif en général, ça m'a juste amené du bon. Puis quand je le suis moins, puis que je m'accorde moins de temps, mais je le vois, l'impact négatif. Tu sais. Mhm. Puis tu as raison de dire que c'est comme un cercle. Le contraire d'un cercle vicieux, c'est que plus on est actif, plus on a envie d'être actif, puis moins on Exact. est actif, puis là, plus on devient paresseux, si on veut. Totalement. Là. Donc, ça, Totalement. c'est vrai. Puis encore dans un de tes podcasts, tu parlais que tu n'aimes pas les entraînements longs. Puis tu sais, ça, c'est une mode aussi. Bien, une mode, c'est pas juste une mode, là, c'est une vraie activité. Moi, j'ai été là-dedans aussi, tu sais, courir des marathons, tout ça. Ouais. Puis moi aussi, dernièrement, j'ai comme dit, oh non, tu sais, j'ai plus envie de faire comme une variété, puis différentes choses. Mais fait que toi, tu disais que tu as couru ou tu as fait je pense que c'est un demi-Ironman, Un puis tu demi-Ironman. n'as pas aimé ça. J'ai trouvé ça Ah, drôle. ça. T'as comme. J'aime vraiment pas. Ben, pour vrai, là, j'ai rien contre les entraînements longs. Dans le sens que les gens qui aiment ça, c'est génial. Là, dans le sens que, tu sais, moi, mon beau-père, il a fait plein de marathons, puis il tripe sur. J'ai plein d'amis qui tripent sur le vélo de route, mais moi, j'aime vraiment pas ça. Puis justement, comme je m'imposerai pas ça si j'aime pas ça. Tu sais, c'est quelque chose que je dis tout le temps. Ah, si t'aimes pas ça, trouve autre chose. Il y a Mhm. tellement de choses qui existent. Donc, moi, j'ai vraiment comme, le rapport avec les entraînements longs. Pourquoi j'aime pas ça? C'est le fait que justement, comme d'un, j'ai un peu le sentiment que je perds mon temps. Dans le sens que, tu sais, peut-être si je l'apprécie dans le sens que, mettons, quand je vais en vélo de montagne, puis on est 3 heures à la montagne, c'est quand même un entraînement, on pourrait dire long, mais on dirait que tout le fait de parler avec mon chum pendant qu'on le fait, prendre des petites pauses, collations, puis là, des fois, on est avec des amis, puis tout l'aspect social fait que c'est plus une activité qu'un entraînement. Mais moi, partir en vélo de route, faire 25 km toute seule, non, jamais. J'aime pas ça. Moi, personnellement, ça m'apporte. On dirait que ça m'apporte pas grand-chose. Puis, j'ai un défaut, un gros défaut, qui est de toujours vouloir comme maximiser mes journées. Je pense qu'on a beaucoup ça, les entrepreneurs. Là. On veut comme optimiser notre temps. Puis, c'est ça, j'ai l'impression que je l'optimise pas quand je fais ce genre de sport-là, quand je cours super longtemps ou quand je fais du vélo super longtemps. Fait que c'est ça. J'ai rien contre les gens qui le font. Pour vrai, même je vous encourage. Si vous aimez ça, tant mieux si c'est votre passion de faire du vélo. C'est vraiment cool pour vous. Mais moi, je ne l'ai pas. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui associe comme que, mettons, ça ne sera pas efficace 30 minutes. Puis qui s'obligent à faire des entraînements plus longs au gym parce qu'ils se disent que plus ils sont là longtemps, plus ils vont avoir des résultats, mais c'est faux, là. Tu peux être beaucoup plus. C'est comme quand on dit sois pas occupé, soit. Tu sais, quand les gens disent ah, je suis occupé, mais sois pas occupé, sois productif. Mais c'est un peu la même chose pour l'entraînement. Vas-y pas nécessairement longtemps, vas-y efficacement. Tu sais. Mhm. Puis je veux pas moi, c'est ça que je trouve plate, c'est quand ça devient une excuse. Ah, mais j'ai pas le temps, le mois, aller au gym. Mais tu peux pas y aller, tu sais. Je suis sûre que tu as au moins 15 minutes comme pour bouger comme rapidement, puis tout ça. Donc, c'est juste de. C'est ça, je trouve que c'est une excuse qui est facile à dire. Puis, ben c'est ça, j'ai développé, moi, une méthode qui me convient, qui est efficace. Puis, j'aime plus ça, m'entraîner de façon comme courte et efficace.
Mais c'est bien parce que, tu sais, justement, tu sais, dernièrement, tout le monde court, tout le monde fait du vélo. Puis, comme il y a une autre invitée dans le podcast, Cléo Maheu, elle comptait, elle dit tout le monde court, mais elle dit j'aime pas ça, moi, courir. Fait que, tu sais, là, elle expliquait qu'elle, elle s'est trouvée un sport ou tu sais, un entraînement qu'elle, elle aime. C'est ça. Puis je pense que c'est ça, c'est qu'on n'est pas obligé de suivre les courants ou suivre qu'est-ce que tout le monde fait. On peut simplement y aller avec ce que nous, on aime. Fait que ceux qui aiment les longs entraînements, ben c'est correct, là, tu C'est sais, correct. ils peuvent le faire, mais comme tu dis, il y a des méthodes beaucoup plus courtes et plus efficaces si c'est tu sais, purement pour la santé, là, puis, Exactement, pour bouger. Puis pour tu sais, souvent bouger. quand le monde il me dit ça, ah, j'ai l'impression que tout le monde court, tout le monde fait du vélo, tout ça. Change ta communauté. Tu sais, si tu as l'impression que Oui, tout le monde court, c'est parce que tu es entouré de personnes qui courent. Mais tu sais, si tu rentres dans une communauté comme dans ma communauté, bien, tous les gens se sentent bien à l'idée de juste s'entraîner 30 minutes parce qu'ils font tout ça. Puis ils voient comme, tu sais, sont 160 à faire toutes des entraînements de 30 minutes, puis que ce soit assez pour eux. Donc, ils sont entourés de personnes, tu sais, ils s'entresuivent sur Instagram après ça, puis fait ils s'entourent d'une communauté qui fait ça. Mais c'est sûr que, mettons, moi, c'est ça, quand j'ai commencé justement à vouloir changer de mentalité au niveau du gym, mais j'ai arrêté de suivre des pages de filles qui faisaient juste parler de booty gains puis de grossir ses fesses parce que ça nuisait à mon bien-être. Je me disais, ah, mais c'est ça l'entraînement, c'est ça qu'il faut que je fasse. Mais non, tu sais, entoure-toi de gens qui font des choses comme, qui sont plus alignées avec tes valeurs, puis avec ce que tu veux, puis avec ce qui va te rendre heureux, puis tu n'auras plus l'espèce de sentiment de culpabilité de pas faire comme tout le monde, tu sais. Mhm, C'est mhm. ça, je pense que c'est une question aussi de t'entourer et d'avoir une communauté qui te ressemble. Puis est-ce que ta communauté, je t'ai pas posé la question, c'est quoi ton public cible? Est-ce que c'est surtout des femmes? Est-ce qu'il y a un âge ou bien tu Euh, je te dirais que mon public cible, c'est un professionnel ou un parent occupé. Je pense que c'est ça mon public cible, dans le sens que j'ai beaucoup de gens qui ont des gros horaires chargés. Mhm. Les gens sont beaucoup reconnus en moi quand j'avais mon emploi d'avocate à temps plein, puis qu'en même temps, je faisais justement comme mes entraînements le matin, puis qu'en même temps, j'avais une entreprise que j'essayais de partir avec les programmes, tout ça. Fait que les gens se sont reconnus en moi en disant hey, moi aussi, j'ai un horaire occupé. Si elle a réussi à s'entraîner, je peux le faire aussi. T'sais. Donc, je pense que c'est ça mon public cible. J'ai des hommes, des femmes, mais tous des gens justement qui n'ont pas le temps de mettre trop de temps dans l'entraînement. Puis, c'est ça tourne autour. Je te dirais que l'âge moyen, ça doit être 35, tu sais, c'est entre 20, je te dis entre 25 et même j'ai des clientes qui ont jusqu'à 60, là, tu sais, dans le sens que même j'ai un client, je pense qu'il a 62. Donc, tu OK. sais, j'ai vraiment toutes les... Parce que justement, vu que c'est adaptable à tout le monde, je peux Mhm. avoir tous les types de clients, mais ce que je me rends compte quand tu sais, je suis sur d'autres groupes Facebook, je me rends compte sur mon groupe, c'est que on est très axé sur justement comme juste prendre soin de soi, puis pas... Tu sais, il n'y a personne qui va demander ah, c'est quoi vos trucs pour perdre du livre en il n'y a personne qui demande ça. Là. Jamais, jamais j'ai vu cette question-là sur mon groupe. Je le promouvois tellement pas qu'il n'y a personne qui ose parler de ça. Fait que je pense qu'il n'y a pas, il y a pas d'admettons, il n'y a personne qui va demander ah, vos suggestions de fat burner. C'est zéro des gens de même. Là. OK. C'est ça. Fait que c'est ça que j'aime. Là. J'aime qu'on ait une communauté qui est vraiment, je trouve, qui est saine, qui fait du bien. Puis, ouais, c'est ça. Puis là, c'est ça. Donc, tu disais, les gens se sont reconnus en toi à cause de ton histoire. Puis là, je voulais que tu nous parles de ton histoire, justement. Je trouve ça Ouais, super intéressant. Tu étais avocate, puis là, ouais. tu avais un side hustle, donc une business, tu sais, en dehors de tes heures de travail. Donc, parle-nous de comment ça a évolué, là. Oui. Dans le fond, moi, j'ai été aux études en tant que en droit. Après ça, j'ai fait un MBA, mon barreau, puis tout ça. Puis là, je suis devenue avocate. J'ai été engagée après mon stage du barreau dans une entreprise où ils m'ont mis vraiment comme un poste, on pourrait dire mon poste de rêve d'avocate. Ils ont comme créé sur mesure, on dirait, un poste pour moi. Puis, j'adorais mon travail. Honnêtement, j'aimais vraiment ça. J'avais plein de challenges, plein de défis. J'étais super autonome. Mon boss me faisait super confiance. Puis, moi, je dis toujours que mon entreprise m'est tombée dessus, mais que j'ai toujours voulu avoir une entreprise. Dans le sens que
J'en parle depuis toujours qu'un jour, genre ma propre entreprise, puis j'avais plein d'idées. Moi, je dis toujours ça aux gens, là, si vous avez un domaine que vous aimez puis que vous n'avez pas d'idée d'entreprise, venez m'en parler pendant 1 heure, puis vous allez finir avec un plan d'affaires. J'ai comme plein d'idées d'entreprise. J'adore ça, parler de ça. Puis, moi, dans le fond, on pourrait dire que quand j'avais mon emploi, je ne cherchais plus tant, tu sais, comme à me partir d'une entreprise. C'était pas vraiment un objectif parce que je sentais que dans cette entreprise-là, j'allais comme assez pouvoir m'épanouir, tout ça, pour être correct avec ça. Mais c'est ça, ça m'est comme un peu tombé dessus parce que je suis partie durant la pandémie. Moi, j'ai continué de m'entraîner à la maison comme je faisais déjà. Puis, on est allé dans un voyage de pêche, moi et mon copain, avec un couple d'amis. Puis, la fille, qui est Vanessa, qui est rendue mon amie aujourd'hui, elle me dit Hey, comment tu fais pour t'entraîner à la maison, puis tout, puis que tu sois efficace? Tu pourrais-tu me faire un programme de ce que tu fais? Ah, OK, oui, je vais te l'écrire. Mais là, je me suis comme rendu compte que ce que je faisais, ça s'écrivait comme pas parce que c'est trop compliqué, justement, comme tu disais tantôt, comment tu fais pour t'assurer qu'ils font bien l'exercice. Mais là, j'étais comme, c'est trop compliqué à écrire, je vais écrire pendant 10 ans comme comment te placer. Fait que je lui ai fait des petites vidéos, puis je me filmais. Toutes les exercices qu'elle avait, fallait que j'ai filmé, puis j'ai envoyé dans le fond le programme comme ça avec les exercices en vidéo. Là, finalement, elle m'a dit Hey, j'ai adoré ça, tu devrais vraiment en parler. Puis, dans ce temps-là, je n'avais pas un gros Instagram. Je dis pas qu'aujourd'hui, j'ai un Instagram plus populaire, on pourrait dire, mais dans ce temps-là, c'était vraiment pas le cas. Mais j'ai juste lancé ça dans l'univers. J'ai dit ben, si vous voulez un programme, je peux vous en faire un, tout ça. Puis, au début, je me souviens, genre, lis des fois, moi, je ne sais pas si les gens font ça, les gens doivent vraiment refaire ça. Si vous écrivez vos gratitudes dans un journal, allez les relire. Allez, revenez en arrière, là, puis allez relire ce que vous avez écrit dans votre journal de gratitude, puis ça. Moi, je fais souvent ça. Puis, je suis allée relire justement, comme quand j'ai commencé, c'était au mois de septembre 2020. Ça avait fait comme 1 an. J'écrivais, mettons, je suis reconnaissante pour mes 4 clientes qui me font confiance. Tu sais, j'avais comme 4 clientes, puis j'étais super reconnaissante. Je trouvais ça vraiment le fun. Puis moi, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait que j'ai commencé à avoir plus de monde. Parce que là, la personne, elle aimait ça. Puis là, hey, tu devrais faire les programmes d'Isabelle. Puis là, les gens venaient m'écrire, oh, mon ami m'a dit que je fais des programmes. Mais là, moi, j'avais un job temps plein. C'était comme, oh, OK, là, je commence à faire. Là, je faisais des programmes le matin. En fait, je m'entraînais le matin. Après ça, je faisais mes suivis de clients après mes entraînements. Le midi, je faisais de nouveaux programmes. Le soir, je faisais de nouveaux programmes. Là, c'était tout le temps de suivre ça. Puis oui, j'aimais ça, fait que je voulais en avoir plus de personnes. Je trouvais ça le fun. Je trouvais que j'aimais ça comme transmettre mes valeurs puis ma mission, puis tout ça à travers plus de monde. Mais ça commençait à faire beaucoup. Donc, quand c'est arrivé, c'est qu'au fait, je me suis rendu compte que ben là, le gouvernement a annoncé qu'on ne pourrait pas voir nos familles puis qu'on serait confinés à la maison durant Noël. Moi, je me suis dit, c'est vraiment déprimant, là. Mais tout le monde a du temps, ça veut dire. On n'est pas d'un bord, puis à Noël, actuellement, c'est comme tu pars d'un bord puis de l'autre, puis tout, puis tu n'as pas le temps. Là, je me suis dit, hey, tout le monde va avoir le temps de comme, être à la maison puis bouger. C'est là que j'ai lancé le premier comme, programme en disant, on va faire des lives ensemble durant 2 semaines, puis vous allez faire ce que je fais en vidéo. J'ai eu comme plus que 50 inscriptions. Fait que là, je trouvais ça comme vraiment incroyable. J'étais genre, wow, OK, les gens, c'est le fun, puis tout, puis les gens vraiment embarqués. Puis là, je me suis dit, ben ça, c'est une bonne manière de rejoindre plus de monde à la fois, parce que les programmes personnalisés, ce que ça faisait, c'est que c'est long, dans le sens que pour chaque personne, c'est beaucoup de temps, tandis que si je peux le faire en vidéo, puis que plein de monde peuvent le faire en même temps, mais je peux rejoindre plus de monde que par les programmes. Fait que j'ai commencé à faire ça. Puis, ce que je faisais, c'est que je me fixais des espèces d'objectifs de dire, bon, ben je veux, mettons, pour le prochain, j'aimerais ça avoir 100 inscriptions. Puis là, j'ai commencé à faire ça. Puis, il me restait dans mon année parce que nous, c'était du 1er mai au 30 avril, nos congés. Puis, il me restait des congés à prendre dans mon travail durant le mois d'avril. Fait que j'ai demandé tous les vendredis de congés à mon employeur. Puis, il m'a dit, ben c'est bon, il te reste des congés. Donc, tous ces vendredis-là, je travaillais super fort sur mon entreprise. Puis je me suis rendu compte que ça a vraiment été profitable. C'est là que j'ai comme fait, il y a eu un gros boom dans mon entreprise au niveau du nombre de clients, puis aussi le service était meilleur, puis je pouvais rendre vraiment un meilleur service. Donc là, je me suis rendu compte, ouais,
faut que je prenne une décision, là. Tu sais, je me mettais beaucoup en question à savoir comme je faisais autant de revenus avec mon emploi qu'avec mon entreprise. Fait que là, c'était comme, mais tu sais, c'est le fun de faire plus d'argent, mais en même temps, non, parce que tu es plus occupé. Puis ça me rendait pas plus heureuse, j'étais juste débordée. Je me sentais mal de ne pas être assez là pour mes amis, de ne pas être assez là pour ma famille. Dès que j'étais un temps libre, j'étais sur mon ordi. Je trouvais ça comme un peu difficile. Je trouvais ça vraiment pas simple pour mon couple, même si mon chum a été excessivement compréhensif. Je trouvais ça pas le fun pour lui, pas le fun pour moi non plus. Donc là, il fallait vraiment que je prenne une décision. Puis, j'ai demandé à mon employeur de tomber à 3 jours semaine. J'ai parlé de mon projet, j'ai expliqué, puis il a compris. Puis, je pense qu'il a accepté malgré lui, dans le sens c'était comme, ouais, je veux pas la perdre, puis, peut-être que c'est un moment qu'elle a besoin de ça. Puis finalement, je suis tombée à 3 jours semaine. Encore une fois, ça a explosé. Il y a eu beaucoup plus d'abonnés à ma plateforme, beaucoup plus de clients. Puis je me suis juste levée un matin, puis j'ai fait, en fait, mon chum, j'y en ai parlé, puis il était comme, Isabelle, tu sais, fais ce qui te rend heureuse, peu importe comme qu'est-ce qui va arriver, fais ce qui te rend heureuse aujourd'hui, maintenant, puis on verra dans le futur qu'est-ce qui se passe. Puis au pire, tu feras faillite, puis on recommencera, puis tu auras ton diplôme encore, tu retourneras faire du droit, peu importe. Puis là, je me rappelle que je me suis levée un matin, puis j'étais comme, est-ce que j'ai vraiment envie de faire, puis ce que je suis vraiment excitée de faire, là, c'est d'aller répondre à mes abonnés sur Facebook, puis d'aller leur écrire, puis d'aller voir si on fait l'entraînement, tout ça. Fait que je suis rentrée dans le bureau de mon boss, puis j'ai dit, ben, c'est fini, faut que je me donne à temps plein, faut que je fasse ça, faut que j'y aille. Mais tu sais, ça a été comme 10 mois après avoir commencé. Tu sais, j'ai pas fait ça comme je lâche tout. Tu sais, j'ai vraiment fait ça progressivement parce que tu sais pas, tu sais, comment je pourrais dire ça? C'est comme quand tu commences une nouvelle job, tu sais pas si tu vas aimer ça, mais c'est la même chose quand tu pars une entreprise. Partir une entreprise, oui, tu fais ce que tu aimes, mettons, moi, c'est des entraînements en live, mais les entraînements en live, j'en fais 4-5 de 30 minutes. Fait que c'est juste comme 2 heures, 2 heures et demie de ma semaine, là. Avoir une entreprise, c'est tout le reste. Puis il faut que tu te rendes compte, il faut que tu saches si tu aimes ça. Fait que si tu lâches tout, puis là, justement, tu essayes ça, puis finalement, tu n'aimes pas ça, ben, tu sais, t'as un peu gâché tu sais, comme, si t'avais déjà le job que t'aimais, puis tu pensais absolument que, tu sais, gérer son horaire, ça a l'air bien le fun de même, mais c'est pas pour tout le monde, puis c'est ça. Fait que je me laissais la chance d'essayer en faisant progressivement, puis je me rendais compte vraiment que j'aimais vraiment ça, puis c'est comme ça que ça s'est passé. Puis, Mais c'est une très belle histoire, puis je sens chez toi comme une grande sagesse. Tu sais, c'est comme tu, tu l'as fait, tu es allé pour tes rêves, tu continues d'aller pour tes rêves, mais en même temps, tu sais, tu l'as bien fait, c'est pensé, c'est calculé, c'est où tu vas chercher cette. Je ne sais pas si c'est tes études, mais ça, je veux dire, ça prend aussi de l'expérience de vie. Tu es encore toute jeune. ouais. Est-ce que tu fais beaucoup comme du développement personnel? Je sais, dans tes podcasts, tu en parles un peu, tu dis aux gens de viser le bonheur, de viser ce qu'ils aiment plutôt que d'essayer de faire comme tout le monde, tout ça. Où tu vas Ouais. chercher ces idées-là? Est-ce que c'est du développement personnel, des livres que tu as lus? Je suis pas une personne, en fait, tu sais, il y a le développement personnel qui est très dans je sais pas c'est quoi le mot qu'on utilise là, comme spirituel, là. Oui. Puis il y a le développement personnel qui est vraiment plus comme, j'appelle ça moi éducatif. Oui. Moi, je suis une personne qui est très dans l'éducatif. J'adore apprendre. Donc, tu sais, mettons, il y a la loi de l'attraction qui est expliquée en disant pense-y vraiment fort, puis tu vas y arriver. Moi, je suis plus dans fixe-toi des objectifs, mets-les dans ta face, fais des actions pour y arriver, puis tu vas y arriver. Fait que moi, je suis pas spirituelle tant. Je pense que je suis vraiment une personne très analytique. Tu sais, j'analyse mes chiffres comme moi, mettons, quand je parle à mon père puis qu'on parle de mon entreprise, il me parle de chiffres. Mon père, il est comptable, puis il est VP finance d'une entreprise, il me parle de chiffres. Donc, c'est sûr que j'ai, je suis beaucoup dans l'analytique de comment ça va fonctionner, mais il faut que les chiffres soient là aussi. Mhm. Puis, parce que dans le fond, je dis souvent aux gens, tu sais, faut que tu élimines tout ce qui est anxiogène de ta vie pour être bien, justement. Donc, si tu
tu pars une business, mais que finalement, tu as un gros stress financier, tu viens de t'ajouter un facteur anxiogène, c'est pas bon. Tu sais, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout économisé en sachant que j'allais peut-être quitter mon emploi, j'étais j'étais excessivement économe. Il y a d'autres personnes qui auraient fait, c'est qu'ils auraient, ah ben, je viens de faire 1000 $ avec mon programme, je vais aller m'acheter telle chose. Mm. Moi, j'avais aucune récompense associée au matériel. Ma récompense, c'était de le mettre dans un compte de banque pour pouvoir justement être à l'aise et pas stressé financièrement par la suite, en sachant que j'avais un gros coussin, peu importe ce qui arrive, je suis correct et je n'ai pas de stress. Et moi, c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes podcasts, c'est pas tant de dire ah, va méditer puis être heureux au bord de l'eau, c'est plus de dire enlève tout ce qui est anxiogène en étant organisé, puis comment tu peux être organisé et pas stressé, ben, c'est justement en mettant en place des plans, des structures qui vont faire en sorte que, comme la plus grande richesse dans ma vie à moi, c'est de me lever chaque matin et d'être légère. Tu sais, au Mhm. niveau de comment je me sens, là. Fait que j'ai économisé, mais ça, oui, mes parents m'ont éduqué, puis oui, je lis des livres, on pourrait dire, puis moi, je lis à peu près 6 livres par mois, là, donc j'en lis quand même beaucoup, mais c'est tous des livres plus éducatifs. J'en ai lu un peu, développement, comme on pourrait dire, personnel, un peu plus ésotérique, qu'on dit, je pense. Ben, Mais, ouais, euh, pas nécessairement ésotérique, mais il y a beaucoup maintenant euh, de développement personnel plutôt qui vont te lancer vas-y pour tes rêves, vas-y, tu sais, plus, mais sans être nécessairement là, ésotérique. Mais excuse-moi, je voulais ouais. pas te couper, continue, Mais oui. non, mais je comprends ce que tu dis. J'essaie de trouver un moyen de l'expliquer. Moi, mes livres préférés, c'est quand j'apprends quelque chose, comme, mettons, une méthode. J'apprends une OK, méthode de travail. Mais ça, j'aime ça. OK. Mais de juste me dire, vis tes rêves, tu vas être heureuse si tu vis tes rêves. Je suis comme, OK, mais comment? Tu sais, moi, j'aime beaucoup les livres qui m'expliquent comment atteindre, comment je vais pouvoir justement y arriver. Puis je pense que c'est comme ça que je suis devenue autant organisée, puis que tu dis que tu sais, j'ai une sagesse, c'est le fait que je vis pas dans une bulle comme magique. Là. Tu sais, je sais que on vit dans un monde capitaliste, j'ai choisi d'être dans cette société-là. Il va falloir que je paye des taxes, des impôts, des choses. Tu sais, comme, faut que tu restes consciente de ces choses-là pour justement que ça fonctionne. Puis c'est correct si tu une personne très, tu sais, go with the flow, là, c'est correct. Mais moi, go with the flow, ça me crée du stress. Hmm. C'est pas compliqué, c'est Ouais. juste ça. C'est que moi, je sais que si je fais juste go with the flow, sans plan, ben, je vais être plus stressée qu'autre chose. Mhm. Fait que on est tous différents. Là. Il y a des gens que si je leur fais un plan, puis je leur dis d'économiser, puis de, tu sais, ils vont être comme « Oh mon Dieu, c'est épouvantable! » Fait que, on est tous différents. Moi, ça me prend le plan, puis ça me prend ça. Puis, je pense que c'est ça, c'est tout. Oui, effectivement, je fais du développement personnel, mais plus au niveau des lectures qui sont très éducatives, puis des entrepreneurs qui ont réussi, puis comment ils ont réussi, puis plus à ce niveau-là. Oui, ça, c'est inspirant de voir ceux qui l'ont Ouais, fait avant nous, puis comment ils ont fait. Mais tu sais, c'est ça, c'est que ça prend le mindset, mais ça prend aussi, comme tu dis, l'organisation. Fait qu'il y en a qui sont très mindset, je vais réussir tout ça, ils prennent des gros ouais, risques, mais après ça, tu sais, c'est des gros. Tandis que toi, tu l'as fait d'une façon plus posée, tu sais, parce que c'est quand même un gros. Je veux dire, tu es avocate. ouais, Tu sais, tu as laissé ton emploi d'avocat, c'est quand même très, en anglais, on dit un move qui est bold, là. Donc, ouais, ouais, tu sais, c'est quand même quelque chose, mais tu le fais de façon, tu sais, très posée. Puis comme tu dis, ton père avec les chiffres, tout ça, parce que, tu ouais, sais, on peut ouais. pas, je veux dire, c'est super important, là, tu sais. Puis si C'est tu veux, vraiment important. puis si Ouais, tu veux aller rejoindre plein de monde puis avoir un impact, puis tout ça, il faut le faire d'une façon que ça va fonctionner, puis que tu sais, l'entreprise va pouvoir se soutenir, puis tout ça. Donc, c'est bien fait. Puis est-ce que je peux te demander quels sont tes rêves par rapport à cette entreprise-là, où tu te vois dans quelques années, qu'est-ce que tu ouais. aimerais? C'est sûr que moi, tu sais, je me suis rendu compte que ce que ça allait amener aux gens, justement, mon entreprise, c'est j'essaie de justement rendre la mise en forme un mode de vie sain et durable. Je tends ça comme quelque chose qui est pour toujours, mais surtout, je me suis rendu compte que j'essaie de le rendre accessible. Je me rends compte que c'est
Il y a des gens qui, justement, ils ont ça coûte cher de s'équiper, d'aller au gym, d'être des professionnels, tout ça. Fait que j'essaie de rendre ça accessible au niveau de ma plateforme, genre rendre ça justement comme pour tous les niveaux, fait que c'est accessible. Mon rêve, je te dirais, sûr, c'est de rejoindre plus de monde avec ça, mais de faire un peu les choses différemment, d'essayer de comme, tu sais, je me rends compte qu'il y a beaucoup de monde qui sont, tu sais, très réseaux sociaux. J'ai été réseaux sociaux, on dirait que là, je veux aller comme, justement, rejoindre plus les professionnels avec ça. Donc, parce que je me rends compte que c'est vraiment ma clientèle. J'ai beaucoup de professionnels dans mon, puis des pharmaciens, puis des gens qui sont des infirmières, des gens qui sont vraiment comme occupés. Je pense que mon rêve, c'est de créer une plateforme qui est facile à utiliser, qui est accessible, puis qui va toujours, toujours, toujours rester dans ma mentalité et dans les valeurs qui est de viser le bien-être avant de viser la shape, puis les faufounes, puis les abdos. Fait que je veux rester dans cette lignée-là, dans cette valeur-là, puis j'aimerais ça justement, comme c'est sûr qu'un moment donné, j'aimerais ça grossir mon équipe, tu sais, un jour, je veux des enfants, fait que j'aimerais ça qu'il y ait des gens qui puissent faire les entraînements quand moi, je pourrais pas. C'est sûr que j'ai ces aspirations-là parce que je veux pas laisser tomber mes gens, les gens qui sont abonnés en ce moment, je veux pas les laisser tomber jamais. Donc, un jour, je voudrais former d'autres personnes pour qu'ils fassent les entraînements à ma place quand moi, je serais pas capable. J'ai vraiment une vision comme, puis de redistribuer un peu justement ma vision à travers d'autres entraîneurs, peut-être. J'essaie de voir comment que je peux faire ça. Donc, c'est ça. Je dis souvent aux gens comme moi, j'ai zéro le but d'être millionnaire parce que je pense pas qu'être millionnaire va m'amener quoi que ce soit, dans le sens que j'ai pas de besoins matériels qui valent des millions. Donc, c'est pas ça. C'est plus le fait de je veux rendre ça justement comme toucher le plus de monde possible avec ça, puis que ça soit que la mentalité des gens change pour vrai. Tu sais, que ça devienne vraiment dans leur. Comme, je me rends compte, j'ai des gens, des clients, que leur mentalité elle a changé pour vrai. Ils ont passé de me dire au début, ils prenaient ils remplissaient mes formulaires, puis ah, je veux perdre 10 livres, à mettre. Là, je vois leur formulaire, leur 5e formulaire, c'est je veux me sentir bien, puis je suis comme wow! Genre, j'ai vraiment réussi à changer leur mentalité, tu sais. Fait que c'est vraiment là que je veux m'en aller. Puis avec, justement, en faisant des podcasts comme ça, en étant invité sur des podcasts ou en faisant des conférences. Tu sais, je vais faire des entraînements dans des entreprises. Puis après ça, je leur parle, tu sais, je leur explique comme c'est quoi. Puis je me rends compte que je me dis peut-être que c'est juste ce petit bout de parole-là que j'ai donné, peut-être que ça fait un chemin dans la tête des gens, puis ça va amener plus de gens à le faire pour les bonnes raisons, justement. Ah ouais. Donc, c'est ça. Oui, C'est j'adore ça. C'est des super beaux buts, des beaux rêves. Puis je partage la même chose que toi, tu sais, comme pour changer un peu la mentalité. Tu sais, le bien-être, c'est important. Puis, tu sais, on prône le bien-être physique, la santé, tout ça, mais pas pour la shape, plus pour exact. la santé, puis bien sentir. Mais Puis, tu vas l'avoir, la shape. C'est ça que les gens ne comprennent pas. C'est que si tu le fais pour la santé, comme, c'est niaiseux, mais moi, je me trouvais comme pas belle dans le miroir il y a 5 ans. Puis je pense que j'avais la même shape. C'est juste, c'est dans ma tête, là, c'est comme si justement, quand tu fais les choses pour les bonnes raisons, puis que ton mindset change, puis que tu sais, si logiquement, tu veux faire les choses pour être bien, ben tu vas moins manger de choses qui te font sentir pas bien. Puis les choses qui te font sentir bien, ça a la donne qui sont plus nutritives, tu sais. Puis qui ouais. sont. Fait que c'est juste logique qu'en allant vers des choses qui te font sentir bien, ton corps va être comme plus éclatant. Tu vas ça va transparaître, tu vas avoir l'air d'être en santé. Puis ça, tu vas le voir dans le miroir toi-même, les gens vont le remarquer, tu vas avoir de l'air plus heureuse, les gens vont te le dire, tu vas te sentir mieux, ta confiance va augmenter, puis tu te mets dans le miroir avec la même shape, la personne qui le fait pour les bonnes raisons, elle va se trouver belle, puis la personne qui le fait pour les mauvaises raisons, elle va toujours avoir de quoi qui ne marchera pas, puis qui va faire qu'elle ne se sent pas belle. Fait que c'est fou comment c'est, comme tu disais tantôt, c'est dans la tête, c'est le mindset, puis c'est vas-y logiquement pour les bonnes raisons, puis fais les bonnes. Tu sais, si tu te mets des produits, je sais pas moi, tu veux des quick fix, là, puis tu te mets des produits dans le corps pour des quick fix, ben, c'est pas ça qui va logiquement fonctionner. Tu sais, si tu y penses, là, c'est pas nutritif, c'est pas logique. Mais si tu te mets des bons aliments tu sais, comme de façon constante, puis que tu le fais
vraiment en disant, OK, c'est pour toujours, là, c'est pas un challenge 30 jours pour perdre 10 livres, là, c'est ma vie que je change, ben c'est sûr que Oui, ça va fonctionner, là, tu sais. oui. Oui, puis tu sais, si je peux juste ajouter quelque chose, comme tu as mentionné aussi dans tes podcasts, ça paraît-tu que j'ai écouté tes podcasts Ouais, pour me préparer à l'entrevue? Tu mentionnais que toi, tu aimes apprendre, puis tu sais, comme sur la nutrition, tu disais aux gens, informez-vous. Puis je trouve ça ouais, important parce que, tu sais, en même temps, on dit, il ne faut pas faire de régime restrictif, il ne faut pas, tu sais, capoter sur la nutrition, mais en même temps, il faut s'informer puis savoir. Puis moi, c'est ça un peu que je fais avec mes clients. Moi, je suis coach nutrition, donc c'est un peu d'informer les gens parce qu'en même temps, ouais. faut savoir, comme, tu sais, on dit s'alimenter avec les bonnes choses, mettre des bonnes choses, mais C'est quoi? c'est quoi ces bonnes Ouais, choses-là? Donc, c'est comme, on ne veut pas trop parler régime restrictif, tout ça. Non, ça, c'est entièrement d'accord, mais en même temps, il y a des choses qui, tu sais, vont nous faire sentir ouais. mieux, puis Mais c'est de moi, savoir. ce que je trouve pour vrai qui est rendu plate avec la nutrition, c'est que c'est quasiment rendu un sujet qui est comme tabou, puis je trouve ça Tabou, triste. Tu sais, c'est comme, absolument. je prône l'alimentation intuitive, je dis tant que je mange intuitivement, mais j'ai pas le droit de dire, par exemple, de manger quelque chose de façon raisonnable parce que là, si je dis le mot raisonnable, ça veut dire que je vais à l'encontre de mon intuition, mais je suis comme, un moment donné, ton intuition, il faut que tu la construises, dans le sens qu'il faut que tu apprennes à la construire. Fait que c'est certain que si toi, ton intuition te dit que manger des immenses portions, c'est correct, mais que tu finis avec un mal de ventre, tu n'as clairement pas écouté ton intuition, là, mais il faut que tu apprennes à la construire, cette intuition-là. Fait que je trouve que c'est vraiment dommage que ça soit rendu tabou. Puis on dirait qu'il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui sont rendus tabous pour certains groupes de personnes qui ont été affectées une Mhm. fois par un mot de trop. C'est comme dire, admettons, ah ben là, on dit de prendre du magnésium pour mieux dormir. Mais moi, j'ai vu à l'hôpital une personne qui est morte en mangeant du magnésium. Tu as vu une personne qui a eu trop de magnésium dans son corps parce que elle, cette personne-là, tu sais, c'est comme arrêter je sais pas comment dire, mais on dirait qu'il ne faut plus rien dire parce Oui. que c'est comme, il y a une personne que ça va affecter négativement. Mais là, comment moi, OK, je peux aider 100 personnes avec mon discours nutritif qui est par rapport à mon expérience, parce que moi, je ne suis pas nutritionniste, mais je parle de mon expérience. Je partage mon expérience, qui n'est pas nécessairement, tu ne fais pas du copier-coller de ce que je fais, mais si tu en tires, tu fais des expériences, donc en m'écoutant, tu essaies des choses, puis ben moi aussi, ça fonctionne, moi aussi, j'aime ça, moi aussi, ben, intègre-le dans ton alimentation. Puis si tu essaies des choses qui ne fonctionnent pas pour toi, fais-le pas. Mais là, il faut que moi, je me ferme la bouche complètement parce que je ne suis pas nutritionniste. Tu sais, je trouve ça tellement plate. C'est En tout très cas, c'est un sujet qui me difficile. rend. Ben, moi aussi, mais je suis d'accord avec toi, complètement d'accord. Il faut tellement faire attention à ce qu'on dit, tout ça. Puis, euh, c'est comme mal vu de dire aux gens, fais attention. Tu sais, comme faire attention, maintenant, c'est un terme qui est mal vu. Ouais, Il faut peser ouais, nos mots, tout ça. Puis, tu sais, ouais. j'en suis consciente. Puis, tu sais, je fais un effort, moi aussi, de faire attention avec les mots que j'utilise. Puis, tu sais, de voir à qui je m'adresse. Puis, tu sais, comme je disais tantôt, je ne dirais pas aux gens de se lever à 4h30 pour faire leur Non, c'est entraînement, ça. puis tout ça. Donc, on fait attention, mais tu sais, en même temps, la malbouffe, tout ce qui est la nourriture industrialisée est faite pour rendre les gens accros. Donc, si les gens ne s'informent Exact. pas, puis ils mangent juste des produits industrialisés, ils ne peuvent pas manger intuitivement parce que le sucre, les produits transformés font en sorte que tu as juste le goût de tout le temps à manger. Fait que si C'est personne te ça. le dit, puis que tu manges juste ça, Exact. ben tu peux pas te fier à ton intuition. Donc, oui, alimentation intuitive, dans le sens qu'on n'a pas besoin de peser nos aliments, tout calculer, tout ça, mais au Non, moins savoir, qu'est-ce c'est ça. qui, Mais puis s'éduquer. Tu sais, comme s'éduquer, puis exact. honnêtement, comme arrêter de rendre ça tabou, tu sais, dans le sens que moi, je vois des entraîneurs qui parlent de, tu sais, mettons le CrossFit. Ça va Mhm. à l'encontre de ce que moi, je promouvois, parce que moi, je dis de s'entraîner, pas de charge, mais il y a tellement de monde que c'est bon pour eux puis que ça les fait sentir bien. Je n'irai pas dire que le CrossFit, c'est pas bon. C'est Mhm. super, le CrossFit, même si c'est pas ce que je fais moi, c'est pas grave. Puis c'est la même chose avec l'alimentation, comme c'est pas parce que toi, tu prends tu sais, comme toi, une personne, je sais pas, elle, c'est différent, puis elle, faut que ça lui convient de manger comme ça, puis que moi, je mange pas de même, mais si toi, ça te convient,
Comme, dans le sens que, tu sais, c'est ça, je pense qu'il y a plein de manières de s'alimenter qui sont bonnes, mais il faut que tu t'éduques, puis il faut que tu essayes, puis il faut que tu vois ce qui fonctionne pour toi. Puis si tu as besoin d'aide là-dedans, ben va chercher de l'aide là-dedans. Tu sais, ça va juste comme, tu sais, si tu es vraiment clouless, là, puis tu sais pas où tu t'en vas, ben tu vas voir justement, tu t'abonnes à un entraînement comme en même temps mes entraînements. Si tu es clouless au niveau de l'alimentation, tu consultes une personne comme toi. Tu sais, c'est des choses comme ça que je pense qu'il y a plein de ressources, puis c'est juste de justement trouver la bonne ressource pour toi, puis d'en essayer finalement, là, tu sais. Absolument. Oui, on est d'accord sur Ouais, le sujet. ouais. Mais écoute, Isabelle, c'est tellement une belle conversation, là. J'en parlerai pendant des heures. J'apprécie beaucoup, tu sais, que tu sois venue nous parler de ta plateforme, tout ça. Donc, si les gens veulent te suivre, aller voir ce que tu fais, tu sais, s'ils veulent peut-être s'abonner à ta plateforme, tout ça, Oui, donne-nous l'information, puis nous, on va le mettre aussi dans les notes du podcast, là. Mais parfait. donc ton site La façon web. la plus facile de me trouver puis de me joindre directement, c'est par mon Instagram. C'est OK. @isabelle.bonin, Bonin. Mon site internet, c'est www.shortandsweat.ca. Donc, c'est tout en lettres. Donc, short and sweat, c'est SWEAT. OK. Puis sinon, j'ai aussi un Instagram pour mon shortandsweat.ca qui est aussi mon Instagram de ma compagnie. Mais honnêtement, le plus facile, si vous voulez de l'information, c'est vraiment de me trouver sur Instagram puis de m'écrire un message. Je réponds à tous mes messages, c'est très important pour moi. Ça prend peut-être plus de temps des fois, mais je réponds à tous mes messages. Donc, si vous voulez m'écrire, ça va me faire plaisir. Puis il y a aussi ton podcast que les gens peuvent aller Oui, écouter. j'ai un podcast qui s'appelle Le succès par le bien-être. Mais si vous écrivez Isabelle Bonin, encore une fois, sur toutes les plateformes, vous allez trouver Le succès par le bien-être. Puis OK. vous allez pouvoir écouter mes podcasts, puis un peu plus apprendre sur ma vision de tout ça. Oui, c'est super intéressant. Moi, j'en ai écouté plusieurs, là, puis c'est très intéressant, donc je le recommande. C'est gentil. Donc, merci beaucoup, beaucoup, puis continue à propager le bien-être comme tu le fais, c'est Ben, merci de merveilleux. m'avoir invité. Puis toi aussi, tu fais un super bon travail. Moi aussi, j'ai écouté tes podcasts, puis je les trouve super intéressants. C'est gentil. Merci beaucoup, Isabelle. Bye bye, bonne journée. Bye.